Faire des économies d'énergie comme le demande le gouvernement, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que vous alertez ce matin, s'il faut plonger la ville dans le noir, s'il faut éteindre les lampadaires, c'est non. Non, ça n'est même pas imaginable. Alors, faire des économies, je vais vous dire, on n'a pas attendu le gouvernement, puisqu'il va falloir bien qu'on finisse nos budgets. Dans des villes populaires comme les miennes, qui ont 50% de logement social, avec une densité de logement social sur un quartier, il est évident qu'on est une ville pauvre, mais avec des habitants pauvres. Notre première obligation, c'est d'essayer de faire des économies pour pouvoir dégager un peu de moyens pour accompagner les habitants. Alors évidemment, tous les maires ont pensé d'abord à des économies d'énergie électrique, d'énergie de chauffage. Et les énergies électriques, ça ne peut pas se traiter de la même façon selon qu'on est une petite commune de province ou une ville très dense comme la nôtre, avec des populations qui marchent à pied dans le quartier, avec une gare à proximité et avec ce sentiment d'insécurité, mais qui est une véritable insécurité quand le quartier est plongé dans le noir, ce qui nous est déjà arrivé pour bien d'autres raisons. Sans compter qu'il faut quand même imaginer qu'on a besoin de l'accompagnement des pompiers, de la police régulièrement, et que les forces de sécurité et les forces d'accompagnement des publics aussi, les ambulances, doivent pouvoir fonctionner dans une ambiance sécuritaire. L'ambiance Oui, qu'elle se sécuritaire, retrouve c'est pas quand dans même... ce que vous appelez une ambiance sécuritaire, c'est-à-dire que quand il fait noir, ben, on va le dire autrement, ça devient un coupe-gorge, quoi. C'est-à-dire que quand vous voyez pas, quand vous êtes piéton, parce que c'est des villes aussi qui sont relativement piétonnes, enfin assez Oui. piétonnes, quand vous êtes piéton, vous n'imaginez pas être obligé de vous balader avec votre téléphone portable pour arriver à voir où vous êtes. Voilà, il y a des rues où on peut se le permettre, il y a des pollutions lumineuses qui sont quelquefois des transferts de lumière qu'on peut faire à certains endroits. Dans nos quartiers très denses, avec des bâtiments qui rajoutent, vous savez, de l'ombre naturelle, voilà, cette ambiance noire qui est beaucoup plus importante dans une ambiance comme ça, immeuble. Je peux vous assurer, nous l'avons vécu, que ça n'est pas du tout sécuritaire. Et d'ailleurs, ni les habitants, ni les forces de sécurité, ni les pompiers ne nous le demandent, bien au contraire. Mais Après, Madame le maire, ça veut dire que vous nous dites ce matin, s'il s'agit d'éteindre l'éclairage public, c'est non. Vous n'éteindrez pas l'éclairage public à Chanteloup-les-Vignes. Non, sur ces quartiers-là, ça n'est pas Non. possible, ça n'est même pas envisageable. Il va falloir avoir beaucoup d'intelligence pour trouver des économies d'énergie ailleurs, pour baisser des intensités sur certains endroits moins fréquentés, mais pas à l'endroit où la population vit à pied pour la plupart du temps, où les mamans rentrent à minuit de leur travail sur Roissy. Enfin, je n'imagine pas, mais je sais en plus que personne ne me le réclamera, bien au contraire.